Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une boutique en ligne sur Wix. Je vous propose un tuto complet, pas à pas, et des conseils pour rendre votre boutique attrayante et par là même augmenter votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce que Wix ? Wix est une plateforme de création de sites web qui nous permet de créer des sites magnifiques et fonctionnels sans avoir besoin de compétences en programmation. Avec Wix, vous pouvez créer une boutique en ligne en quelques étapes simples grâce à une interface intuitive et de nombreux outils personnalisables. Lancé en 2006, Wix est devenu une des plateformes de création de sites web les plus populaires au monde. Son objectif principal est de démocratiser la création de sites web, permettant à n'importe qui de créer une présence en ligne professionnelle sans avoir à écrire une seule ligne de code. Alors, passons maintenant au tutoriel pratique. Comment créer votre boutique en ligne ? Il va falloir suivre ces étapes simples. Tout d'abord, il va falloir vous inscrire et choisir un template. Donc, inscrivez-vous sur wix.com. Vous vous rendez sur le site web et vous cliquez sur « Commencer » ou « S'inscrire ». Vous aurez la possibilité de vous inscrire via votre compte Google, Facebook ou en utilisant votre adresse email. En ce qui me concerne, c'est déjà fait. Je vous recommande de choisir l'option qui vous convient le mieux. Une fois inscrit, Wix vous demandera de répondre à quelques questions pour mieux comprendre vos besoins et vous proposer des templates adaptés. Ensuite, vous allez devoir choisir un template pour votre boutique en ligne. Après l'inscription, vous serez dirigé vers cette page que vous avez face à vous. Et là, vous allez pouvoir designer votre template. Donc, vous allez aller sur « Design your website ». Alors, je vous mets la traduction en français. Voilà. Et donc là, vous allez avoir la possibilité de sélectionner un template parmi un large choix de templates. Ou alors, vous allez pouvoir utiliser les options d'intelligence artificielle pour générer un design. Alors, nous allons commencer avec l'intelligence artificielle, puis ensuite, nous allons essayer la voie plus classique. Donc ici, comme vous pouvez le voir, grâce à l'outil d'intelligence artificielle, Wix m'a créé un template. Et je vais pouvoir ensuite jouer avec ce template et créer mon propre site. Vous pouvez utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, ici pour vous préparer un template prêt à l'emploi. Donc ici, je vais mettre page d'accueil de site internet de vente de sacs en toile appelé les sacs de Sophie. Je veux un template et vous allez pouvoir générer ainsi une section. Et donc là, apparemment, il me propose une petite sélection. Donc voici les différentes sélections qu'il me propose. Et moi, je vais choisir celui-là qui me semble être le plus joli et le plus intéressant. Et donc voilà, comme vous pouvez le constater, l'intelligence artificielle a littéralement généré avec quelques mots-clés ma page d'accueil pour mon site internet de sacs de vente de sacs en toile. Et vous allez comme ça pouvoir, avec les outils d'intelligence artificielle, pouvoir créer du texte, générer des sections et vous allez pouvoir ainsi très facilement et très rapidement, grâce à l'intelligence artificielle, créer votre propre boutique en ligne. Et vous aurez ensuite, une fois toutes les sections créées et une fois que vous aurez généré ainsi plusieurs sections prêtes à l'emploi, vous allez pouvoir les mettre bout à bout les unes après les autres et vous allez pouvoir par la suite les retravailler pour par exemple créer une certaine uniformité ou alors les retravailler pour changer tout simplement les photos qui auront été proposées et agrémenter votre site avec vos propres photos. Ou alors vous allez pouvoir corriger comme par exemple ici le texte d'accueil de ma page. Ou alors vous allez pouvoir changer la couleur des boutons, la typo des boutons, le texte qui est ici. Et sachant que c'est très important, vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble de à quoi va ressembler votre site sur mobile ou sur écran d'ordinateur. Donc ça, c'est pour la version IA. Maintenant, vous allez aussi pouvoir travailler à créer votre site internet avec des outils préconçus qui figurent sur le menu juste ici. Et là, vous avez plusieurs choses à implémenter. Vous allez pouvoir ajouter plusieurs sections. Donc ici, vous avez la section accueil. Donc c'est en général la page de garde de votre site.
la page à propos, donc c'est souvent la page où l'on donne un minimum d'informations sur l'histoire de sa boutique. Ensuite, vous allez avoir la section galerie qui va donc être celle où, par exemple, vous allez pouvoir mettre toute une série de photos sur vos modèles de sacs qui va inclure les prix et la possibilité de les acheter. Ensuite, vous allez avoir la section équipe. Donc là, vous allez pouvoir, par exemple, comme vous le voyez ici, mettre les photos des gens qui travaillent dans votre boutique en ligne avec les intitulés. Par exemple, ici, vous avez la section Notre équipe, donc avec, vous allez pouvoir en fait ici changer les photos préenregistrées pour ajouter les photos des véritables membres de votre équipe. Ensuite, vous avez la section Contact, donc on va vous proposer divers modèles. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner, vous allez pouvoir soit mettre un formulaire de contact, soit mettre un formulaire de contact ainsi qu'une map, ce qui est très intéressant si vous avez une boutique physique également, avec des horaires d'ouverture. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir aussi mettre des potentielles caractéristiques qui vont correspondre par exemple à la charte qualité de vos produits, aux spécificités, aux caractéristiques de vos produits. Par exemple, si vous ajoutez une section comme celle-ci, vous allez pouvoir mettre ici que la conception de nos sacs est écologique, que l'assistance est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour pouvoir communiquer avec quelqu'un en ce qui concerne la qualité des sacs. Ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, avoir ici, livraison et retour gratuit. Ou alors, ici, vous allez pouvoir avoir doté comme spécificité produits 100% locaux, 100% français. Ici, vous allez avoir la section promotion. C'est là où vous allez pouvoir mettre, par exemple, en pop-up des outils de promotion pour mettre en avant un produit en particulier sur lequel vous faites une opération. Ici, l'information sur l'entreprise, alors là, il s'agira de détails du type conditions générales de vente et mention légale. Vous allez également pouvoir ici rajouter certaines informations de contact ainsi que les informations sur les réseaux sociaux. Donc ici, comme vous pouvez le voir par exemple, vous avez ici les logos des réseaux sociaux et donc vous allez pouvoir en cliquant intégrer vos réseaux sociaux sur votre site. Ici par exemple, vous allez pouvoir ajouter votre propre logo ou vous allez pouvoir ici, en glisser-déposer, intégrer votre propre logo. Vous allez pouvoir également changer les couleurs. Alors pour ceci, il vous suffit d'aller dans la section thème du site qui est représentée ici avec le petit A et la petite goutte et vous allez pouvoir changer les thèmes de votre site. Comme vous pouvez le constater ici, vous avez plusieurs thèmes prédéfinis disponibles qui sont tous très harmonieux et qui sont là avec une typo également bien définie pour donner à votre site internet un style qui représente votre marque. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Donc éclectique, qui ici n'est pas particulièrement adapté aux produits que l'on vend, mais que je trouve très intéressant. Vous avez dynamique, que moi j'apprécie particulièrement pour tout ce qui est vente de produits bien-être. Pourquoi ? Parce qu'on a du vert et du violet, ce qui est très représentatif en général. En ce qui concerne nos sacs en toile, je verrais plutôt un thème type naturel. Pourquoi naturel ? Parce qu'il s'agit ici de sacs de produits en toile. Quoique le vert ici est un petit peu trop présent, je pense qu'on peut faire mieux. Si j'essayais bohémien... bohémien correspond un petit peu plus à l'image de marque que l'on aimerait donner à notre site qui vend des sacs en toile. Nous avons également mature, qui va très bien, piquant qui n'ira pas du tout. Vif, je l'aime beaucoup, je pense qu'il irait très bien pour des sites un peu girly qui proposent notamment des articles de mode et des articles de mode très féminins. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur les zones de texte, donc là on referme le thème, et vous allez pouvoir cliquer sur les zones de texte pour copier et coller vos propres textes et vous allez pouvoir rajouter vos propres détails et vos propres informations. Ici, par exemple, vous allez pouvoir retaper le texte. Ici, vous allez pouvoir changer le nom et les informations sur votre équipe. Vous allez pouvoir changer la photo ici.
Vous allez pouvoir rajouter ici les spécificités de vos produits, etc., etc. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des produits. Donc là, on va sauvegarder. Donc nous retournons sur le tableau de bord. Donc ici, nous allons ajouter notre premier produit. Donc on va dans la section gestion de la boutique. Ici, installation parce que nous sommes en train de rajouter les éléments de notre boutique. Et nous allons aller dans ajouter notre premier produit. Donc ici, vous allez pouvoir rajouter des produits. Donc là, vous avez des produits prédéfinis pour vous aider. Mais vous allez pouvoir manager les produits. Par exemple, vous allez pouvoir supprimer ce produit, supprimer ce produit, supprimer ce produit, voilà. Et vous allez pouvoir changer des produits. Par exemple, en cliquant ici, vous allez pouvoir mettre un véritable produit. Par exemple, vous allez pouvoir changer les images et mettre les véritables images de vos propres produits. Par exemple, moi, si je vends des sacs en toile, je vais pouvoir ici modifier l'image. Voilà, et je vais pouvoir ajouter une autre image en uploadant ici et je vais pouvoir installer donc l'image de mon sac en toile. Donc ici, le nom de mon produit. Donc on va mettre sac en toile modèle Camille. Voilà, donc Showing Online Store, Showing Point of Sale. Donc oui, ce produit est valable en ligne et en boutique. Donc vous pouvez créer des catégories de produits, par exemple sac. Vous pouvez aussi créer la catégorie ceinture. Si vous avez envie ensuite d'étendre votre business, vous pouvez créer la catégorie pull, etc., etc. Donc voici ici le nom du produit. Vous avez ici la description du produit que vous allez pouvoir mettre en page. Donc ici, sac en toile modèle Camille, je sais pas, je dis n'importe quoi, 60 cm sur 80 cm, doublure renforcée à l'intérieur, poche latérale. Vous mettez ce que vous voulez. Ici, vous allez pouvoir ajouter les informations sur le produit supplémentaire, la politique de remboursement, les informations de livraison, à savoir dans combien de temps est-ce que le produit peut espérer être livré, etc. Et vous allez pouvoir rajouter des informations supplémentaires, notamment les informations que vous pensez nécessaires pour vos clients potentiels. Ici, vous avez le prix. Vous pouvez également rajouter le prix, le coût du produit. Donc, on va dire, par exemple, que mon produit, mon sac en toile, coûte 35 € à produire et sera vendu 50 €. Et les profits seront de 50 €. Et donc, je peux espérer une marge de 58,82 €. Ici, vous allez pouvoir ajouter des textes supplémentaires où vous allez pouvoir poser des informations nécessaires pour votre client. Vous allez pouvoir également ajouter des options, par exemple d'autres couleurs pour votre produit ou alors d'autres dimensions pour votre produit. Et vous allez pouvoir ici rajouter plusieurs types de produits, par exemple comme l'exemple est donné ici, petit, moyen, grand, et vous allez pouvoir les séparer par virgule, par exemple bleu, et là vous pouvez mettre le Pantone de la couleur bleu, jaune, donc là je vais pouvoir mettre dans le Pantone un jaune moutarde, et rouge. Voilà, et là dans le Pantone, rouge. Et donc là, vous allez avoir dans votre boutique en ligne, et lorsque vous allez proposer votre produit et votre sac en toile, il va être proposé dans les couleurs avec justement les petites couleurs et les petits ronds qui vont être référentiels de la véritable couleur et donc aider les gens à savoir. Voilà, vous avez le choix de couleur ou taille. Vous allez pouvoir ajouter cela et vous allez pouvoir ajouter d'autres options comme les dimensions. Vous allez pouvoir mettre si le produit est en stock ou pas et vous allez même pouvoir préparer une option de précommande. Et vous allez également pouvoir créer une souscription, c'est particulièrement intéressant pour les produits que votre client va être amené à recommander de manière régulière. Et ensuite, vous pouvez sauver. Voilà, donc là, on vient de rajouter un produit. Je vous recommande bien évidemment de télécharger des photos et des vidéos de haute qualité pour votre produit. Ensuite, il va y avoir la configuration des options de paiement. Donc là, il va falloir aller dans Paramètres, les modes de paiement, donc dans la barre latérale de gauche, puis sur Acceptation des paiements. Donc ici, vous pouvez par exemple connecter votre boutique à un compte Stripe. Vous allez également pouvoir connecter votre boutique en ligne à votre compte PayPal. Et vous allez aussi pouvoir accepter du cash, des chèques ou d'autres types de paiements.
L'avantage de Stripe, c'est que les gens peuvent directement payer par carte bleue en ligne grâce à leur carte de débit ou leur carte de crédit. Donc pour PayPal, vous cliquez sur l'option PayPal et vous suivez les instructions pour se connecter à votre compte. Si Create PayPal Account, ou alors on va vous demander votre adresse email et on va vous demander les méthodes de paiement que vous souhaitez qui sont valables avec PayPal. Pareil avec Stripe, si vous souhaitez connecter à votre compte Stripe, vous pouvez ici cliquer sur Connecter pour vous connecter à votre compte Stripe. Donc ici, vous cliquez sur Connecter et vous allez avoir un accès au compte Stripe. Et donc, vous allez pouvoir effectuer la connexion et donc votre boutique étant reliée à Stripe, lorsque vous allez recevoir des paiements en ligne de la part de vos clients, vos achats vont être directement crédités sur votre compte Stripe. Après avoir configuré vos options de paiement, il est recommandé d'effectuer un test de transaction pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Cela peut être fait en simulant un achat sur votre boutique. L'étape suivante, c'est la mise en ligne. Donc, la mise en ligne de mon site. Donc, une fois tout ceci fait et satisfaite de ma boutique, je peux cliquer sur « Publier ». Bon, là, en l'occurrence, il me manque quelques informations. Mais une fois ceci fait, je peux cliquer sur « Publier ». Donc, avant de publier, vérifiez que toutes les informations sont correctes et que le design de votre site est cohérent. Assurez-vous également que tous les produits sont bien ajoutés, que les images sont correctement affichées et que les options de paiement sont fonctionnelles. Ensuite, cliquez sur le bouton « Publier » en haut à droite de l'éditeur. Votre boutique en ligne est maintenant accessible au public. Félicitations! Voilà, votre boutique est en ligne et désormais prête à accueillir vos premiers clients. N'oubliez pas de la promouvoir sur les réseaux sociaux et d'utiliser les outils de marketing de Wix pour attirer du trafic et augmenter vos ventes. Les 10 secrets pour une boutique en ligne qui cartonne. Donc voici les secrets pour faire cartonner votre boutique en ligne sur Wix. Alors, tout d'abord, le premier secret, c'est de mettre des photos de haute qualité. Le premier secret pour une boutique en ligne qui cartonne est l'utilisation de photos de haute qualité pour vos produits. En effet, les images jouent un rôle crucial dans l'expérience utilisateur. Des photos nettes, bien éclairées et attrayantes peuvent faire toute la différence pour capter l'attention des visiteurs et les convaincre de passer à l'achat. Prenez le temps de photographier vos produits sous différents angles et dans des mises en scène variées. Investissez dans un appareil photo de qualité ou engagez un photographe professionnel. Les clients ne peuvent pas toucher ou essayer vos produits, donc une bonne image doit compenser ce manque. Assurez-vous que vos photos soient bien optimisées pour le web afin de ne pas ralentir le temps de chargement de votre site. Deuxième conseil, vos descriptions doivent être très détaillées. Rédigez des descriptions claires et détaillées sur vos produits. Les descriptions doivent informer et séduire en même temps. Une bonne description de produit doit répondre à toutes les questions possibles que pourrait avoir un client. Utilisez un langage précis et engageant. Incluez des spécifications techniques, des dimensions, des matériaux et toute autre information pertinente. N'oubliez pas d'incorporer des mots-clés pour le SEO. Une description bien rédigée peut également transmettre l'identité de votre marque et créer une connexion émotionnelle avec vos clients. Troisième conseil, des avis clients. Ajoutez des avis clients pour rassurer vos acheteurs. Les avis clients jouent un rôle déterminant dans la prise de décision des acheteurs en ligne. Encouragez vos clients satisfaits à laisser des avis et mettez en avant ces témoignages sur votre site. Les avis authentiques et détaillés augmentent la crédibilité de vos produits et instaurent une confiance essentielle pour inciter à l'achat. Répondez également aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour montrer que vous êtes attentif à vos clients et à leurs préoccupations. Également, la navigation sur votre site web doit être facile. Assurez-vous que votre site est facile à naviguer. Une navigation intuitive est cruciale pour retenir les visiteurs sur votre site et les mener à l'achat. Organisez votre catalogue de produits de manière logique et claire. Utilisez des menus déroulants simples, des fiches de recherche efficaces et des catégories bien définies. La fluidité de la navigation influence directement l'expérience utilisateur et peut considérablement augmenter le taux de conversion. Conseil suivant, mettez en place des promotions et des offres. Utilisez des promotions pour attirer des clients. Les promotions et les offres spéciales sont des outils puissants pour stimuler les ventes. Créez des campagnes promotionnelles attrayantes telles que des remises, des offres de lancement, des ventes flash ou des programmes de fidélité. Annoncez ces promotions sur votre page d'accueil, dans les newsletters et sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention et inciter les visiteurs à agir
rapidement. Conseil suivant, un SEO optimisé. Travaillez sur votre référencement naturel. Le SEO pour Search Engine Optimization est essentiel pour augmenter la visibilité de votre boutique en ligne sur les moteurs de recherche comme Google. Optimisez chaque page de votre site avec des mots-clés pertinents, des balises méta, des descriptions attrayantes et des URL bien structurées. Produisez du contenu de qualité régulièrement, comme des articles de blog, pour attirer un trafic organique constant. Une bonne stratégie SEO améliore non seulement votre classement, mais également l'expérience utilisateur en fournissant un contenu pertinent et de qualité. Un autre conseil à vous donner, c'est d'intégrer un blog à votre site. Créez un blog pour attirer du trafic et engager vos clients. Un blog intégré à votre boutique en ligne est un excellent moyen d'attirer du trafic supplémentaire et de renforcer votre communauté. Publiez régulièrement des articles informatifs, des tutoriels, des actualités sur vos produits ou des histoires inspirantes liées à votre domaine. Non seulement cela améliore votre SEO, mais cela permet aussi de positionner votre marque comme une autorité dans son secteur et de créer une connexion plus profonde avec vos clients. Conseil suivant, utilisez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des outils indispensables pour promouvoir votre boutique en ligne et interagir avec vos clients. En intégrant vos comptes de réseaux sociaux à votre site et en publiant régulièrement du contenu engageant, vous pourrez augmenter votre visibilité et attirer plus de clients. Voici un guide détaillé pour tirer le meilleur parti des réseaux sociaux pour votre boutique en ligne. Il faut choisir les bonnes plateformes. Instagram est idéal pour les produits visuels comme la mode, la beauté et la décoration intérieure. Utilisez des photos de haute qualité, des stories et des vidéos courtes pour capter l'attention de votre audience. Facebook convient à une large gamme de produits et services. Utilisez les pages de commerce, les groupes et les publicités ciblées pour toucher un public varié. Pinterest est parfait pour les produits qui se prêtent bien aux images inspirantes comme la cuisine, le bricolage et le design. Créez des tableaux thématiques et des épingles détaillées avec des liens vers vos produits. Et enfin, Twitter est idéal pour partager des mises à jour rapides, des promotions et des nouvelles de l'industrie. Utilisez des hashtags pertinents pour augmenter la portée de vos tweets. Très important, il est important d'intégrer des comptes de réseaux sociaux sur votre site. Ajoutez des boutons de suivi sur votre site comme je vous l'ai montré un peu plus tôt dans le tuto pour permettre aux visiteurs de vous suivre facilement sur les réseaux sociaux. Placez ces boutons dans des endroits visibles comme le header, le footer ou la barre latérale. Également, utilisez des widgets et des flux. Intégrez des widgets ou des flux de réseaux sociaux pour afficher vos dernières publications directement sur votre site. Cela permet aux visiteurs de voir votre activité récente et d'interagir avec votre contenu sans quitter votre site. Et enfin, partagez des produits. Ajoutez des boutons de partage social sur vos pages produits pour permettre aux clients de partager facilement vos produits avec leurs amis et abonnés. Publiez du contenu engageant. Élaborez un calendrier de contenu pour planifier vos publications à l'avance. Variez les types de contenu. Les photos de produits, les vidéos, les articles de blog, les témoignages de clients, les promotions, etc. Misez également sur la qualité des visuels. Utilisez des images et des vidéos de haute qualité pour attirer l'attention et susciter l'intérêt. Et évitez les visuels trop textuels et privilégiez les contenus visuels et captivants. Et enfin, engagez-vous avec la communauté. Répondez aux commentaires, messages et mentions pour montrer que vous êtes à l'écoute de votre communauté. Encouragez les interactions en posant des questions, en lançant des concours ou en demandant des avis. Vous pouvez également utiliser des publicités ciblées. Pour maximiser l'efficacité de vos campagnes marketing sur les réseaux sociaux, il est essentiel de bien définir votre audience. Utiliser les outils de ciblage disponibles sur ces plateformes vous permet de toucher les personnes les plus susceptibles d'être intéressées par vos produits. Voici comment procéder pour définir votre audience de manière précise et efficace. Utilisez les outils de ciblage des réseaux sociaux. Les principales plateformes de médias sociaux offrent des outils sophistiqués pour cibler votre audience en fonction de divers critères. Voici comment les utiliser. Critères démographiques. L'âge. Déterminez la tranche d'âge de vos clients potentiels. Par exemple, si vous vendez des vêtements tendance, vous pourriez cibler les 18-35 ans. Le sexe. Certains produits peuvent être plus populaires auprès d'un genre. Par exemple, les produits de beauté peuvent cibler principalement les femmes. Également, le statut socio-économique. Si vous vendez des produits haut de gamme,
ciblez les groupes ayant un revenu plus élevé. Les critères géographiques, ciblez les régions, villes ou pays où vos produits sont disponibles et où vous souhaitez augmenter votre présence. Également le climat, si vous vendez des vêtements, prenez compte du climat de la région. Par exemple, les vêtements d'hiver se vendent mieux dans les régions froides. Également les critères comportementaux, notamment les intérêts. Utilisez les données sur les intérêts et les hobbies pour cibler des groupes spécifiques. Par exemple, si vous vendez des équipements de sport, ciblez les personnes intéressées par le fitness et les activités de plein air. Et enfin, les comportements d'achat. Ciblez les utilisateurs en fonction de leurs habitudes d'achat, comme ceux qui achètent fréquemment en ligne ou ceux qui ont montré de l'intérêt pour des produits similaires. Et donc, vous pouvez à partir de là créer des audiences similaires. Les audiences similaires sont des groupes de personnes qui partagent des caractéristiques avec vos clients existants. Voici comment les créer. Collecte de données. Utilisez les données de clients existants pour créer un profil de votre client type. Cela inclut les informations démographiques, géographiques et comportementales. Utilisez les outils de la plateforme. Facebook, Instagram, accédez à Facebook Ads Manager, puis allez dans la section Audience, sélectionnez Créer une audience, puis Audience similaire. Importez votre liste de clients ou utilisez les données de votre pixel Facebook. Google Ads. Utilisez des Stimulated Audiences dans Google Ads en important votre liste de clients et en laissant l'algorithme de Google identifier des utilisateurs similaires. LinkedIn, sur Campaign Manager, vous pouvez créer des Matched Audience basés sur vos clients existants ou des visiteurs de votre site web. Ensuite, vous pouvez affiner et tester. Une fois votre audience similaire créée, affinez-la en ajoutant des critères supplémentaires tels que l'âge, le lieu et les intérêts pour la rendre encore plus précise. Testez différentes audiences similaires pour voir lesquelles donnent les meilleurs résultats en termes de taux de clic et de conversion. Une fois vos campagnes lancées, il est crucial de suivre les performances et d'ajuster vos audiences si nécessaire. Utilisez les outils d'analyse des plateformes pour surveiller les métriques clés telles que le taux de conversion, le coût par acquisition et le retour sur investissement. Ajustez vos critères de ciblage en fonction des résultats obtenus pour optimiser continuellement vos campagnes. Concevez des publicités visuellement attrayantes et accrocheuses. Utilisez des appels à l'action clairs pour encourager les clics et les conversions. Suivez les performances de vos publicités à l'aide des outils d'analyse des réseaux sociaux. Ajustez vos campagnes en fonction des résultats pour maximiser votre retour sur investissement. Et enfin, exploitez le potentiel des plateformes, comme par exemple Instagram Shopping. Activez la fonctionnalité Shopping sur Instagram pour taguer vos produits dans les publications et stories. Facilitez l'achat direct depuis Instagram en reliant votre catalogue de produits à votre compte. Vous avez également dans la plateforme Facebook le Shops, donc vous pouvez créer une boutique Facebook pour vendre directement sur la plateforme et synchroniser votre boutique en ligne avec Facebook pour gérer facilement les stocks et les commandes. Pinterest Buyable Pins, vous pouvez utiliser des épingles achetables sur Pinterest pour permettre aux utilisateurs d'acheter directement depuis les épingles. Assurez-vous que vos produits sont bien présentés et que les descriptions sont complètes et attrayantes. Et enfin, Twitter Fleets and Space, utilisez les fonctionnalités Fleets, histoires éphémères et Spaces, salon audio, pour interagir de manière innovante avec votre audience. Partagez des promotions exclusives ou des discussions en direct pour engager davantage vos followers. Conseils et astuces, la cohérence. Maintenez une présence régulière et cohérente sur les réseaux sociaux pour rester présent dans l'esprit de vos followers. Collaboration. Collaborez avec des influenceurs ou des partenaires pour étendre votre portée et atteindre de nouveaux publics. Et enfin, une analyse continue. Utilisez les outils d'analyse de chaque plateforme pour surveiller les performances et ajuster votre stratégie en conséquence. Très important, vous devez avoir un service client réactif. Offrez un service client réactif et disponible. Un excellent service client peut transformer des visiteurs en clients fidèles. Assurez-vous que vos clients peuvent vous contacter facilement en cas de questions ou de problèmes. Répondez rapidement et efficacement aux demandes, que ce soit par mail, chat, en direct ou téléphone. Un service client de qualité améliore non seulement la satisfaction des clients, mais peut aussi générer des recommandations positives et des avis favorables. Et
le dernier conseil que j'aurais, c'est d'analyser les performances. Utilisez les outils d'analyse de Wix pour suivre les performances de votre site. L'analyse des performances est cruciale pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré sur votre site. Utilisez les outils d'analyse de Wix pour suivre des métriques clés comme le trafic, les taux de conversion, les comportements des visiteurs et les sources de trafic. Ces données vous permettent d'ajuster vos stratégies marketing, d'optimiser l'expérience utilisateur et d'augmenter vos ventes de manière continue. En suivant ces 10 secrets, vous pouvez maximiser le potentiel de votre boutique en ligne sur Wix et créer une expérience d'achat en ligne exceptionnelle pour vos clients.